Yo les Saiyans, bienvenue, ici le Docteur Fujika. Vous connaissez tous la légendaire technique du Kamehameha? Inventée par Maître Muten Orochi alias Tortue Géniale, elle consiste à rassembler son ki entre ses mains et la propulser en avant pour pulvériser son adversaire ou simplement sa cible. Simple et efficace. Goku fut le premier à copier cette technique, mais beaucoup de nos héros ont fait de même. Voici donc mes 10 Kamehameha favoris dans toute la série confondue. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Regardez jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires si mon classement vous plaît et lequel de ces Kamehameha vous avez préféré. Numéro 10. Pour commencer ce classement, voici le tout premier Kamehameha de l'histoire de Dragon Ball. Il est bien sûr réalisé par son inventeur, Maître Muten Orochi. Nous sommes tout au début de l'histoire et pour éteindre la montagne de feu, il va nous dévoiler pour la première fois la légendaire technique qu'il a mis 50 ans à développer. À ce moment-là, ce qui est impressionnant, c'est que pour réaliser cette technique, il va prendre d'un seul coup une énorme masse musculaire. Il va passer d'un corps de lâche à celui de Hulk, et j'avoue, on n'était pas prêt pour ça. On comprendra aussi que cette technique est tellement dévastatrice qu'au lieu d'éteindre la montagne de feu, elle va tout simplement la pulvériser. Et voilà le travail des enfants. Numéro 9, épisode 122 de Dragon Ball Super. Nous sommes en plein tournoi du pouvoir et Gohan et C-17 se retrouvent en tandem contre Toppo de l'univers 11, le capitaine des Pride Troopers. Gohan étant la tête pensante du groupe, il propose à C-17 de détourner l'attention de Toppo pour lui infliger un superbe Kamehameha. Cela ne sera pas suffisant pour le battre, mais le duo C-17 sans Gohan m'a donné envie de le mettre dans ce classement. Numéro 8, nous sommes dans l'épisode 91 pendant l'arc de Namek. C'est la bataille finale contre le tyran Freezer et Son Goku est en grande difficulté. Pourtant, Freezer n'utilise que 50% de sa puissance. Dans un assaut désespéré, il va coupler le Kaioken x20 avec un combo pour finir avec un Kamehameha. Malgré la puissance de cette attaque, ça ne suffira pas pour battre Freezer. Mais l'intensité de l'action mérite que ce Kamehameha soit dans mon classement. Numéro 7. Dans l'épisode 79 de Dragon Ball Super, Zenwo par amusement décide d'une rencontre entre l'univers 9 et l'univers 7. Durant ce petit tournoi inter-univers, Boo affronte Basile de l'univers 9. Dominé par son jeu de jambes, Boo qui possède un immense talent va encaisser tous les coups de Basile et créer la surprise en reproduisant la technique du Kamehameha. Basile ne réussira pas à tenir le coup et tombera après avoir subi cette vague de plein fouet. La surprise créée par Boo en utilisant cette technique est la raison pour laquelle je le mets dans mon classement. Numéro 6, épisode 187 de Dragon Ball Z, pendant la finale du Cell Game. Après un entraînement intensif avec Goku dans la salle du temps, Son Gohan évolue d'un cran avec le Super Saiyan 2. Il atteint alors un niveau jamais égalé jusqu'ici. Il domine complètement le combat, ce qui met Cell dans tous ses états. Pour en finir rapidement, Cell qui possède de l'ADN de Saiyan en lui, ainsi que les techniques, envoie depuis le ciel un gigantesque Kamehameha. Gohan très confiant lui envoie la même technique à bout portant sans aucun mal. C'est ici que sont nés les plus grands fans de Gohan. Voilà pourquoi j'ai mis ce Kamehameha dans mon classement. Numéro 5. Le Garikko contre le Kamehameha. Les Saiyans attaquent pour la deuxième fois la Terre et après avoir gagné contre Nappa, Goku se retrouve pour son premier tête-à-tête avec Vegeta. Le combat fait rage mais Vegeta possède un net avantage et pour pouvoir lui tenir tête, Goku est obligé d'utiliser le Kaioken x3, qui mettait à cette époque à rude épreuve son corps. Fou de rage, Vegeta blessé décide alors de tout faire péter avec son Garikko, une technique Saiyan qui ressemble beaucoup au Kamehameha. S'enchaîne alors une bataille de ki qui obligera Goku à déclencher le Kaioken x5 en pleine action. Vegeta sera alors repoussé mais la bataille est loin d'être finie. Le suspense et l'intensité sont à leur comble et voilà pourquoi ce Kamehameha mérite d'être dans mon classement.
Numéro 4, épisode 36 de Dragon Ball GT. Sangoku dans sa 4e transformation reprend une forme adulte et affronte Baby qui a volé le corps de Vegeta ainsi que sa capacité à se transformer en gorille Super Saiyan. Pour prendre l'avantage, Goku va créer une variante du Kamehameha et produit de chacune de ses mains de puissantes boules de ki qu'il rassemblera pour créer le Jubai Kamehameha. Cette technique dévastatrice ne suffira pas pour battre Baby Vegeta, mais causera assez de dégâts pour permettre à Goku de prendre l'avantage par la suite. Cette bataille entre Saiyans surpuissants, puisant dans leurs origines de gorilles pour se transformer, m'a donné envie de mettre ce Kamehameha gigantesque dans le classement. Numéro 3, nous sommes à l'épisode 179 de Dragon Ball Z. Goku affronte Perfect Cell dans un magnifique combat. Redoublant de techniques et de feintes, les deux combattants augmentent au fur et à mesure leur puissance. Sentant Cell prendre l'avantage, Goku décide de mettre le paquet. Ne comprenant pas l'évidence de son attaque par le ciel avec un Kamehameha, Cell restera scotché par cette ruse utilisée par Goku, qui au dernier moment utilisera la téléportation Yardrat pour apparaître devant lui et le dégommer à bout portant. Cell prendra de sérieux dégâts mais réussira à s'en sortir grâce aux cellules de Piccolo. Ce move réalisé par Sangoku et l'animation de cet épisode vraiment bien dessiné m'a donné envie de le mettre dans ce classement. Numéro 2, épisode 116 de Dragon Ball Super. Nous sommes en plein tournoi du pouvoir et l'avenir de l'univers est en jeu. Son Goku est face à Kefla, la fusion Potara entre deux femmes Saiyan de l'univers 6, Caulifla et Kale. Sa puissance met notre héros dans une position bien difficile et le force à se surpasser à nouveau. Goku reprendra ses yeux argentés et son aura brillante qui n'est autre que la première partie de l'Ultra Instinct, le Migate no Goku. La transformation ultime que même les dieux de la destruction ne semblent pas encore maîtriser totalement. Après avoir évité magnifiquement toutes les attaques de Kefla, Goku charge avec un Kamehameha et contre-attaque en pleine face. Kefla complètement dépassé sera éliminé sur le coup du tournoi du pouvoir. Bien que le manga et l'anime ne soient pas identiques, je place ce Kamehameha dans le haut de mon classement car l'enchaînement de Goku était vraiment grandiose et un plaisir pour les yeux. Voilà pour les 9 premiers, mais avant de passer au numéro 1, voici quelques mentions honorables qui méritent tout de même un petit clin d'œil dans le classement. Goku contre Caulifla et Kale, une variante de Goku avec les pieds, le premier Kamehameha de Krillin, et la variante de Végétaux avec le final Kamehameha. Et enfin le numéro 1. Nous sommes à l'épisode 191 de Dragon Ball Z. Son Goku vient de se sacrifier pour permettre à la Terre de s'en sortir face au suicide de Cell. Mais la créature du Dr Gero avait plus d'un tour dans son sac et revient encore plus puissante et parfaite grâce à ses cellules de Namek et de Saiyan. C'est un vrai cauchemar pour Gohan qui se retrouve blessé pour sauver Vegeta d'une mort certaine. Dans un dernier assaut de puissance, les deux ennemis vont alors se balancer un énorme Kamehameha. Un vrai suspense s'installe. D'un côté Cell avec une puissance phénoménale et de l'autre Gohan avec l'esprit de son père pour l'encourager. Finalement c'est Vegeta qui va déclencher la goutte d'eau qui renversera un ultime instant l'équilibre de Cell. Gohan profitera de cet infime moment pour balancer tout ce qu'il a et enfin éliminer Cell jusqu'à la dernière parcelle et cellule. J'ai classé ce Kamehameha numéro 1 car au-delà du moment magique qu'il nous a fait vivre, ce Kamehameha représente tout l'entraînement et les moments passés avec son père dans la salle du temps. Il a une grande signification pour Dragon Ball car à ce moment-là, Gohan prend la relève et décide enfin de prendre l'avenir de la Terre sur lui. L'histoire devait et aurait même pu s'arrêter là, mais il en fut autrement. Et voilà pour ce classement de mes Kamehameha favoris. Vous l'aurez compris, c'est un classement qui m'est personnel et n'est pas classé par ordre de puissance. J'espère qu'il vous a plu et vous aura rappelé de très bons souvenirs. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime ou un partage, cela soutiendra bien ma chaîne et ça ne vous coûtera absolument rien. Et prenez soin de vous, en ce moment respectez les consignes de confinement, restez chez vous. Pour la prochaine vidéo, je vous prépare une petite surprise et si vous ne voulez pas la louper, pensez à vous abonner.
À très bientôt.